Hôpital Saint-Michel, 2h47 du matin. La salle d'urgence était une zone de guerre de corps saignants et d'âmes désespérées. L'infirmière Emily Carter n'avait pas dormi depuis 31 heures. Ses cheveux foncés s'étaient échappés de sa queue de cheval. Sa blouse bleue tachée de choses qu'elle avait cessé de se soucier d'identifier. À 27 ans, elle pensait d'avoir tout vu. Mais cette nuit se sentait différente. Il y avait de l'électricité dans l'air qu'elle ne pouvait nommer. Carter, chambre 7, patient VIP. Elle tira le rideau et se figea. Il portait un costume anthracite valant plus que son loyer annuel. Des cheveux foncés balayés en arrière d'un visage taillé dans le marbre. Mais ce furent ses yeux qui l'arrêtèrent net. Ils étaient de la couleur du silex poli, perçants, froids et lourds du poids d'une tempête imminente. « J'attends depuis 43 minutes, dit-il. Monsieur Stone, nous traitons des cas critiques ce soir. » Il mesurait 1 millimètre de fureur froide la dominant. « Savez-vous qui je suis? Je pourrais fermer cet hôpital avec un seul appel téléphonique. Je pourrais faire révoquer votre licence avant le lever du soleil. Je pourrais. » Emily Carter fit quelque chose que personne n'avait jamais fait à Alexander Stone. Elle s'approcha, assez près pour sentir son Joe de Cologne sous l'odeur cuivrée du sang. Assez près pour voir le choc éclairer ses yeux gris tempête. « Vous n'osez pas me crier dessus. » Le service entier retint son souffle. 6 mots. Ce fut tout ce qu'il fallut pour changer tout. 6 mots prononcés par une femme en blouse usée, debout devant un homme qui pouvait faire s'effondrer des empires avec un seul appel téléphonique. 6 mots qui auraient dû être sa sentence de mort, mais qui devinrent plutôt le début d'une histoire d'amour impossible. Et Alexander Stone, l'homme dont le nom était chuchoté dans les ombres de Chicago, qui avait bâti un empire sur la peur et le sang, resta figé devant une infirmière en blouse tachée. Pour la première fois de sa vie, il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Si vous êtes déjà accro, appuyez sur ce bouton. J'aime et partager cette histoire. Abonnez-vous maintenant. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui se passe ensuite. La Mercedes noire glissa doucement dans les rues de Chicago la nuit. Les lumières de la rue projetant des traînées dorées à travers la fenêtre avant qu'elles ne disparaissent. Thomas Burke était assis derrière le volant, jetant occasionnellement un coup d'œil dans le rétroviseur. 15 ans à servir Alexander Stone. Il s'était habitué au silence de son patron. Mais le silence de cette nuit était différent, plus lourd, plus profond, comme si l'esprit d'Alex était quelque part très loin. La main gauche d'Alex était soigneusement bandée, reposant sur sa cuisse. Il ne la regardait pas, mais Thomas savait qu'il y pensait, ou plutôt qu'il pensait à la personne qui l'avait bandé. « Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, monsieur? » demanda Thomas, brisant le silence. Alex ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restèrent sur la fenêtre, suivant les hauts bâtiments qui glissaient comme d'énormes fantômes. 1 minute passa, 2 minutes. Thomas avait commencé à penser qu'il ne répondrait pas quand la voix d'Alex arriva enfin, basse et pensive. Découvrez tout sur elle. L'infirmière, Emily Carter. Thomas faillit appuyer sur le frein par erreur. 15 ans à travailler pour Alexander Stone, et il n'avait jamais une seule fois entendu son patron demander d'enquêter sur une femme comme ça. Les femmes traversaient la vie d'Alex comme le vent qui passe, ne laissant aucune trace derrière elle. Mais cette infirmière en blouse bleue usée par le travail, qui osa crier au visage de l'homme le plus puissant de Chicago, semblait s'être gravée dans son esprit en une seule nuit. « Est-elle une menace? » demanda Thomas prudemment. « Non, » répondit Alex, sa voix étrangement adoucie. « Juste découvrez. » 24 heures plus peu, Thomas était dans le bureau d'Alex au dernier étage du bâtiment, un dossier mince à la main. La pièce était vaste, ses murs de verre donnant sur tout Chicago. La lumière du soleil de fin d'après-midi se répandait et projetait de longues bandes de lumière sur le parquet sombre. Alex était assis derrière son bureau, son visage illisible, alors que Thomas commençait à lire. Emily Carter, 27 ans, infirmière aux urgences à l'hôpital Saint-Michel. Orpheline à l'âge de 7 ans lorsque ses parents sont morts dans un incendie de maison. Élevée dans le système de famille d'accueil,
à travers 6 familles différentes avant ses 18 ans, autodidacte, a obtenu une bourse d'études en soins infirmiers et obtenu son diplôme avec les meilleures notes de sa classe, avait un petit ami nommé Ryan Mitchell, un officier de police. La relation a pris fin il y a 2 ans, avec des détails que Thomas n'a pas pu découvrir. Vit actuellement seul dans un petit appartement du côté sud de Chicago. Pas de famille, pas de parents, personne. Alex lut le dossier en silence absolu. Chaque page, chaque ligne. Quand il le posa, Thomas remarqua quelque chose changer dans le regard grave de son patron. « Elle n'est personne, monsieur, » dit Thomas. « Pourquoi est-elle importante? » Alex regarda le dossier, son doigt glissant légèrement sur la photographie d'Emily. « Elle s'est battue seule toute sa vie, » dit-il, sa voix si basse que Thomas dut se pencher pour entendre. Juste comme moi. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Thomas savait qu'il valait mieux ne pas en demander plus. Il s'éclaircit la gorge, passant à une autre affaire. « Encore une chose, monsieur. Les hommes de Victor Club se déplacent près de notre territoire. Ils observent. » Alex leva la tête, son expression devenant froide. « Club n'est qu'un rat. Laissez-le regarder. Il pose des questions sur vous. » Thomas continua, son ton prudent. Il cherche une faiblesse. Alex rit, le son glacial. « Je n'ai aucune faiblesse. » Thomas ne dit rien, son regard glissant par accident sur le dossier d'Emily Carter, toujours posé sur le bureau. Il ne parla pas, mais tous deux savaient que ce n'était pas entièrement vrai. Plus maintenant. Continuez à la surveiller, ordonna Alex, sa voix retrouvant son tranchant familier. Mais elle ne doit jamais savoir. Thomas hocha la tête et partit. Il avait servi Alexander Stone pendant 15 ans, l'avait vu construire un royaume de l'ombre, l'avait vu détruire des ennemis sans hésitation. Mais il n'avait jamais vu ce regard dans les yeux de son patron. Cela avait l'air dangereux. Cela avait l'air d'espoir. La première semaine suivant cette nuit intense à l'hôpital fut comme un flou. Emily Carter continua son travail à Saint-Michel comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas été face à face avec l'un des hommes les plus dangereux de Chicago. Mais parfois, dans les moments les plus calmes, elle se souvenait encore de ses yeux gris tempête et de la façon dont il l'avait regardé avant qu'il ne disparaisse dans la nuit. Ce soir était son 3e quart de travail consécutif. L'horloge indiquait 23 heures lorsque Emily sortit de la salle d'opération d'urgence. Son corps épuisé, mais son esprit toujours alerte. Le couloir de l'hôpital était étrange dans son vide. Seul le son de ses pas résonnant sur les murs blancs et austères. Elle se dirigeait vers la salle de repos quand une silhouette apparut du coin du couloir. Le Dr. Richard Hayes, 45 ans, le chirurgien le plus réputé de l'hôpital et aussi le plus arrogant. Il se tenait directement sur son chemin, un sourire sur la bouche qui n'atteignait jamais ses yeux froids. Travaillant tard encore. Emily essaya de se glisser autour de lui. « Désolé, Dr. Hayes. » Mais il bougea, la bloquant à nouveau. Puis, avant qu'elle ne puisse réagir, il la poussa dans le coin, plaçant ses 2 mains sur le mur de chaque côté de sa tête, coupant tout échappatoire, son visage proche, son souffle épais de café sur sa peau. « Tu m'as évité pendant des semaines. Ce n'est pas très amical. » Emily garda sa voix glaciale, même si son cœur battait à tout rompre. « Reculez, Dr. Hayes, tout de suite. » Hayes rit, un son qui lui donnait envie de vomir. « Oh oui, tu vas me dénoncer? Personne ne va croire une infirmière plutôt qu'un chirurgien. » Sa main glissa, touchant sa taille. Emily ne réfléchit pas. Elle le poussa de toutes ses forces, faisant trébucher Hayes en arrière. Et puis elle courut. Sa voix la suivit dans le couloir. « Ce n'est pas fini, Emily. » Elle se précipita dans la salle de repos, verrouilla la porte et pressa son dos contre le mur. Tout son corps tremblait, mais pas une seule larme ne tomba. Elle était trop habituée à cela, trop habituée aux hommes qui pensaient pouvoir prendre tout ce qu'ils voulaient juste parce qu'ils avaient du pouvoir. Elle avait survécu à pire que ça. Elle avait survécu à ça aussi.
Mais Emily ne savait pas qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le croyait. Dans une voiture garée de l'autre côté de la rue, un homme était au téléphone. Et à l'autre bout de la ligne, Alexander Stone écoutait un rapport détaillé de ce qui venait de se passer. Quand son homme eut fini, Alex ne dit rien. Pas de cris, pas de choses brisées comme les gens aiment l'imaginer que les chefs de la mafia faisaient quand ils étaient en colère. Sa colère n'explosa pas. Elle gela. La pièce sembla baisser de quelques degrés quand il parla enfin. Sa voix si calme qu'elle était terrifiante. Quel est son nom? Dr. Richard Hayes, un chirurgien. Le silence s'étira pendant quelques secondes. Puis Alex parla, chaque mot clair comme gravé dans la pierre. Assurez-vous qu'il comprenne. Ne le tuez pas, et elle ne doit jamais savoir que c'est moi. 3 jours plus tard, le Dr. Richard Hayes entra à l'hôpital Saint-Michel avec son bras gauche dans le plâtre et son visage si contusionné qu'il était presque méconnaissable. Quand ses collègues lui demandèrent, il marmonna seulement qu'il était tombé dans les escaliers chez lui. Personne ne le crut, mais personne n'osa en demander plus. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une terreur profonde qu'il ne pouvait cacher. À partir de ce jour, Hayes évita Emily comme un homme évite la mort. Il ne la regarda pas, ne lui parla pas, ne marcha même pas dans le même couloir. Chaque fois qu'il la voyait de loin, il tournait et allait dans l'autre sens. Jess, la meilleure amie d'Emily, se pencha et chuchota alors qu'elle regardait Hayes quitter la cafétéria en hâte au moment où Emily entrait. Aucune idée de ce qui est arrivé à Hayes, mais il a l'air d'avoir vu un fantôme. Emily haussa les épaules, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Mais à l'intérieur, elle ressentait un étrange et profond soulagement. « Peut-être que tu as un ange gardien. » Plaisanta Jess. Emily ne répondit pas. Mais dans son esprit, l'image de ses yeux gris tempête se leva à nouveau. Elle ne savait pas pourquoi elle pensait à lui maintenant. Quelqu'un la regardait, et elle ne savait pas si elle devait être reconnaissante ou effrayée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit fatidique. 3 semaines depuis qu'Emily Carter avait osé prononcer 6 mots à l'homme le plus puissant de Chicago. Sa vie continua comme d'habitude. Les corps de travail sans fin, les patients qui allaient et venaient, les nuits blanches. Mais parfois, dans les moments les plus calmes, elle pensait encore à lui, à la façon dont il s'était assis quand elle le lui avait ordonné, au regard dans ses yeux avant qu'il ne disparaisse dans la nuit. Ce matin-là, Emily termina son quart de travail après 12 heures consécutives de travail. Elle sortit de l'entrée principale de l'hôpital et aspira l'air froid du petit matin de Chicago. Le soleil venait de se lever, projetant de pâles rayons dorés sur le trottoir, encore humide de rosée. Elle était sur le point de se diriger vers l'arrêt de bus quand elle s'arrêta net. Quelqu'un l'attendait. Alexander Stone se tenait à côté d'une élégante voiture noire, les mains dans les poches, les yeux fixés sur elle. Il ne portait pas de costume coûteux comme cette nuit-là, seulement une chemise noire et un pantalon, ressemblant à un homme ordinaire attendant quelqu'un, mais Emily en savait plus. Le danger rayonnait toujours de lui comme la chaleur d'un feu, peu importe à quel point il essayait de le cacher. Elle se figea, son cœur s'accélérant. « Monsieur Stone, Mademoiselle Carter !» Un silence tendu s'étira entre eux. Les piétons passaient en hâte, personne ne sachant qu'ils étaient témoins d'une rencontre entre une infirmière ordinaire et le chef de la mafia le plus notoire de la ville. Alex s'approcha et Emily remarqua que sa main gauche était guérie, ne laissant qu'une légère cicatrice. « Je vous dois des excuses, dit-il. » Emily n'en crut pas ses oreilles. « Quoi? Cette nuit-là? » Alex continua, sa voix basse et sincère d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. « J'avais tort. Vous aviez raison de me remettre à ma place. » Emily garda ses distances, son regard méfiant. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici? » Alex fut silencieux un instant comme s'il pesait sa réponse. Puis il parla plus doucement qu'avant. « Je ne sais pas. Je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. » Emily sentit son cœur trébucher, mais elle ne le laissa pas paraître. « Je me fiche de n'importe quel jeu que vous jouez. »
Il n'y a pas de jeu, dit Alex. Juste un dîner, quelque part en public. Vous pouvez partir quand vous voulez. Emily hésita. Chaque instinct de survie en elle hurlait qu'elle devait refuser. Il était dangereux. Il était le genre d'homme dont elle devait rester loin. Mais quelque chose dans ce regard mercuriel la retint. Pas la menace, pas le pouvoir, la solitude, profonde et ancienne, comme une blessure qui ne guérit jamais. Elle l'a reconnut parce qu'elle portait la même chose en elle-même. Un dîner, elle s'entendit dire, c'est tout. Alex sourit et Emily réalisa que c'était la première fois qu'elle le voyait vraiment sourire. Pas froid, pas calculateur, juste un sourire qui éclairait ses yeux de plomb, comme si la lumière du soleil avait percé des nuages sombres. « Je viendrai vous chercher demain à 19 heures. Il lui tendit une petite carte avec un numéro de téléphone manuscrit au dos. Puis il se tourna, monta dans la voiture, et la Mercedes noire glissa, laissant Emily là, avec la carte à la main et son cœur battant hors de rythme. S'éclaircit la gorge. Elle savait que c'était une erreur, mais parfois les plus belles erreurs sont celles dans lesquelles nous choisissons de nous engager. Le soir suivant, la Mercedes noire s'arrêta devant un immeuble de grande hauteur au centre-ville de Chicago. Emily sortit de la voiture, leva les yeux et sentit son souffle se couper. Le restaurant était sur le toit, et l'ascenseur privé seul suffisait à lui dire qu'un repas ici coûtait probablement autant que son loyer pour un mois entier. Elle portait la robe noire la plus simple de son placard, avec son vieux manteau jeté par-dessus, les poignets effilochés par l'usure, et soudain elle se sentit comme une tache d'encre sur une feuille de papier blanc impeccable. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Emily entra dans un monde entièrement différent. Lumière dorée douce, jazz léger, et la ligne d'horizon de Chicago s'étendant au-delà du verre comme une peinture décorée de millions de lumières scintillantes. Les invités autour d'elle portaient des bijoux coûteux et des vêtements de créateurs, et Emily ne s'était jamais sentie aussi déplacée de sa vie. Alex l'attendait déjà à une table privée près des fenêtres. Quand il la vit, il se leva, tira sa chaise comme un vrai gentleman. Ce petit geste surprit Emily. Elle avait beaucoup imaginé de cet homme, mais la courtoisie n'avait pas été sur la liste. « Vous n'avez pas eu à m'emmener dans un endroit aussi cher », dit-elle en s'asseyant. Alex s'installa en face d'elle, ses yeux gris tempête ne la quittant jamais. « Je le voulais. » La conversation commença maladroitement. Ils commandèrent. Du vin fut versé et le silence entre eux s'étira comme un mur invisible. Emily regarda par la fenêtre la ville en contrebas, essayant de trouver quelque chose à dire. Finalement, elle décida de briser le silence avec la question qui l'avait hantée pendant 3 semaines. « Alors, qu'est-il arrivé à votre main cette nuit-là? » Alex baissa les yeux vers sa main gauche, ses doigts traçant la légère cicatrice. « Risque professionnel. »« Et quelle est exactement votre occupation? » demanda Emily, sa curiosité impossible à le cacher. Alex prit une gorgée de vin, ses yeux l'étudiant par-dessus le bord du verre. « Je résous des problèmes, je fais disparaître des choses. » Un lourd silence tomba sur la table. Emily n'était pas naïve. Elle comprit qu'il ne parlait pas d'affaires ordinaires. Elle avait entendu les rumeurs sur Alexander Stone, sur son empire de l'ombre, sur les gens qui disparaissaient après l'avoir fâché. Mais assise ici en face de lui, elle n'avait pas peur, seulement curieuse. « Devrais-je avoir peur de vous? » demanda-t-elle sans détour. Alex posa son verre et la regarda droit dans les yeux avec une honnêteté qu'elle n'avait pas prévue. « Tout le monde devrait avoir peur de moi. » Il marqua une pause. « Mais je ne veux pas que vous ayez peur. » À ce moment, Emily vit quelque chose sous son extérieur froid. Pas la menace, pas le pouvoir, la solitude. Son cœur commença à battre plus vite, et elle ne savait pas pourquoi. « Avez-vous une famille? » demanda-t-elle, essayant de diriger la conversation ailleurs. Une ombre traversa le visage d'Alex, si vite qu'elle faillit la manquer. « Non, plus maintenant. » Sa voix sonna soudain lointaine, comme s'il regardait un lieu lointain dans le passé. Emily réalisa qu'elle avait touché une blessure profonde, et elle ne demanda pas à nouveau. « Et vous? »
demanda Alex à la place. Pas de famille non plus, répondit Emily. C'est juste moi. Alex la regarda, ses yeux gris tempête semblant lire chaque pensée dans son esprit. C'est pourquoi vous n'avez pas peur. Vous n'avez rien à perdre. Emily soutint son regard sans ciller. Ou peut-être que j'ai déjà tout perdu ce qui valait la peine d'être perdu. Ils se regardèrent en silence. Et à ce moment, Emily eut l'impression de se regarder dans un miroir. Deux étrangères de mondes complètement différents. Et pourtant, ils portaient la même blessure en eux, la même solitude, la même obscurité. Le dîner passa, et bien qu'aucun d'eux ne le dît à voix haute, ils savaient tous deux que quelque chose avait changé. Quand Alex ramena Emily à son petit appartement du côté sud de Chicago, il n'essaya pas de l'embrasser, ne franchit aucune ligne. Il se tint juste là sous le lampadaire jaune pâle et parla avec une sincérité qu'elle n'avait pas cru possible chez un homme comme lui. « Merci, Emily, de m'avoir donné une chance. » Emily le regarda, et pour la première fois, elle ne vit pas le terrifiant chef de la mafia dont les gens chuchotaient. Elle ne vit qu'un homme solitaire essayant de tendre la main à quelqu'un. « Ne me faites pas le regretter, dit-elle, puis se tourna et entra dans son appartement. Elle ferma la porte, s'adossa contre le bois froid et réalisa qu'elle souriait. Cela l'effraya plus que tout ce qu'il aurait pu faire. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis ce premier dîner, et tout entre Emily et Alex avait changé d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Ils se voyaient plus souvent. Café après ses longues gardes, promenade le long du lac Michigan lorsque le coucher de soleil teignait l'eau en rouge. Appels téléphoniques tard le soir qui s'étiraient pendant des heures, parlant de tout, et en quelque sorte de rien de spécifique du tout. Emily ne savait pas ce qu'ils étaient, amis, quelque chose de plus. Elle n'osait pas y mettre un nom, craignant que si elle le faisait, cela se briserait comme toutes les autres bonnes choses de sa vie. Une nuit, Alex vint chez elle pour la première fois. Un petit endroit du côté sud de Chicago, au 3e étage d'un vieil immeuble, où les escaliers craquaient à chaque pas. Il n'y avait rien de spécial, juste un petit salon qui se fondait dans la cuisine, une chambre à peine assez grande pour un lit simple, et une salle de bain où le robinet coulait parfois jaune, mais c'était propre, soigné, et c'était à elle. Alex se tenait au milieu de l'appartement, ses yeux gris tempête balayant chaque recoin. Il semblait déplacé ici, comme un diamant tombé dans la mauvaise boîte à bijoux bon marché. « C'est douillet, dit-il. Emily laissa échapper un léger rire. « C'est bon marché, c'est ce qui compte. » Ils s'assirent sur son vieux canapé, 2 tasses de thé chaud dans leurs mains. La conversation était légère, facile, comme s'ils s'étaient connus toute leur vie. Emily ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentie aussi à l'aise aux côtés de quelqu'un. Peut-être qu'elle ne l'avait jamais été. Puis cela arriva. Quand Emily tendit la main pour son thé, sa manche glissa, exposant la légère cicatrice sur son poignet. Alex ne demanda pas. Il n'avait pas à le faire. Ses yeux d'acier se fixèrent sur la marque avec une intensité effrayante. Emily savait qu'il l'avait vue. Elle baissa sa manche, mais il était trop tard. Le silence s'étira entre eux, lourd et rempli de questions qui restèrent sans réponse. Emily fixa son thé, ses doigts se resserrant autour de la céramique chaude. Elle pouvait faire semblant que rien n'était là. Elle pouvait mentir, mais en regardant dans les yeux d'Alex, elle savait qu'il ne la jugerait pas. Et peut-être, juste peut-être, il était temps de le dire à voix haute. Son nom était Ryan Mitchell, commença-t-elle, sa voix basse et d'égale. Je l'ai rencontré quand j'avais 23 ans. C'était un flic, charmant, protecteur. Je pensais que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui resterait. Elle marqua une pause, inspira profondément. Les 6 premiers mois furent parfaits, puis il changea. Ça commença par de petites choses, vérifier mon téléphone, demander où j'étais, se mettre en colère quand je parlais à d'autres hommes. Puis ce fut la jalousie, puis le contrôle, puis... Elle toucha la cicatrice sur son poignet, ses doigts traçant la ligne laide et surélevée. Il ne m'a pas frappé tout de suite. Il m'a brisé de l'intérieur, m'a fait croire que je n'étais rien sans lui. 2 ans.
Je suis resté pendant 2 ans. Cette cicatrice, il m'a poussé dans un miroir brisé pendant une dispute. La voix d'Emily ne trembla pas, ne se brisa pas. Elle avait assez pleuré. Elle avait dépensé chaque dernière larme sur ce passé. J'ai couru au milieu d'une nuit pluvieuse avec rien d'autre que les vêtements que je portais. C'était un flic. Personne ne me croyait. Personne ne m'a aidé. Je me suis reconstruite seule. J'ai juré que je ne serais plus jamais faible. Le silence emplit la petite pièce. Emily n'osa pas regarder Alex, craignant de voir de la pitié dans ses yeux. Elle détestait la pitié. Mais quand elle leva enfin le regard, elle ne vit pas de pitié. Elle vit quelque chose d'entièrement différent. Alex lui prit la main, doux comme si elle était faite de verre, mais ferme comme s'il ne la lâcherait jamais. Quand il parla, sa voix était basse et dangereuse d'une manière qui fit que l'air dans la pièce sembla baisser de quelques degrés. « Où est-il maintenant? » Emily le regarda, vit l'obscurité s'enrouler dans ses yeux de plomb. Toujours flic, toujours à Chicago. Alex resta silencieux un instant, son pouce bougeant doucement sur le dos de sa main. Puis il dit, chaque mot clair comme un serment. « Il ne vous touchera plus jamais, je le promets. » Emily le regarda dans les yeux et y vit quelque chose. Obscurité, danger, une promesse de violence. Et pour la première fois de sa vie, au lieu de la peur, elle se sentit en sécurité grâce à cela. Elle savait qu'il était un monstre, mais ce monstre se tenait entre elle et le monde qui avait essayé de l'écraser. La Mercedes noire s'arrêta devant l'appartement d'Emily. Le moteur s'arrêta, mais aucun d'eux ne sortit. Ils restèrent assis là en silence. Mais ce n'était pas le silence gênant d'étrangers. C'était le silence de 2 personnes qui s'étaient vues l'âme, qui avaient touché les blessures les plus profondes et n'avaient pas besoin de mots pour comprendre. La lumière de la rue se déversa dans la voiture, baignant tout d'une chaude teinte dorée. Emily regarda par la fenêtre, saisissant le léger reflet d'elle-même sur le verre. « Je devrais rentrer, » dit-elle, sa voix basse. Mais elle ne bougea pas. Sa main resta sur ses genoux, ne tendant pas vers la poignée de porte. Alex regarda droit devant, ses yeux gris tempête semblant fixés sur un endroit lointain. Quand il parla, sa voix était profonde et lourde. « Emily, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Elle se tourna pour le regarder, attendant. « Je ne suis pas un homme bon. J'ai fait des choses terribles. » Il marqua une pause comme s'il pesait chaque mot. « Si tu restes avec moi, je ne peux pas promettre que tu seras en sécurité. Je ne peux pas promettre une vie normale. Mon monde est sombre, dangereux, sanglant. » Le silence s'étira entre eux. Emily pouvait entendre son propre battement de cœur, pouvait sentir le poids de ce moment pressé. C'était le tournant. C'était le point où elle devait décider. « Je n'ai jamais eu une vie normale, » répondit-elle, sa voix stable. « Je ne sais pas ce que la sécurité ressent. » Elle se tourna complètement vers lui, ses yeux verts rencontrant le gris tempête. « Au moins avec vous, je sais exactement à quoi ressemble le danger. » Alex secoua légèrement la tête, la douleur traversant son visage taillé dans le marbre. « Vous méritez mieux que moi. » Emily ne détourna pas le regard. « Peut-être, mais je ne veux pas mieux. » Elle se pencha vers lui, sa voix certaine d'une manière dont elle n'avait jamais été certaine de rien dans sa vie. « Je vous veux. » Le moment se figea. L'air à l'intérieur de la voiture sembla s'épaissir, lourd de tout ce qui restait non dit. Alex se tourna vers elle, ses yeux gris cherchant quelque chose sur son visage. Peut-être de l'hésitation, peut-être de la peur. Il ne la trouva pas. Sa main se leva vers sa joue, si douce qu'elle la sentit à peine. Comme s'il avait peur qu'elle se brise sous des doigts qui avaient fait tant de choses terribles. « Une fois que nous aurons franchi cette ligne, » chuchota-t-il, son souffle chaud frôlant ses lèvres, « il n'y aura pas de retour en arrière. » Emily ne recula pas, elle ne sia pas. « Alors ne me faites plus attendre. » Alex l'embrassa. Leur premier baiser ne fut pas précipité, ne fut pas brutal comme elle l'avait imaginé pour un homme comme lui. Il fut prudent, plein d'hésitation, comme 2 personnes apprenant à faire confiance à nouveau,
Après avoir été blessé trop de fois, sa bouche rencontra la sienne, sa main soutenant son menton, et Emily sentit que chaque mur qu'elle avait construit au fil des ans s'effondrait brique par brique. Quand ils se séparèrent enfin, Alex posa son front contre le sien, leur souffle se mêlant dans le petit espace de la voiture. Ses yeux étaient toujours fermés, comme s'il essayait de mémoriser ce moment pour toujours. « Quoi qu'il arrive, chuchota-t-il, sa voix rauque, je te protégerai avec tout ce que j'ai. » Emily sourit, petit mais réel. « Je sais. » Elle sortit de la voiture et rentra dans son appartement. Mais quand la porte se referma derrière elle, elle sut qu'elle avait aussi franchi une autre porte, une porte qui ne pourrait plus jamais être refermée, et elle était prête à affronter tout ce qui l'attendait de l'autre côté. Une quinzaine de jours de pure joie inattendue suivirent leur premier baiser. Pendant 14 jours, Emily s'autorisa à croire qu'une femme avec son passé pouvait vraiment avoir un avenir avec un homme comme Alexander, ou du moins aussi près du bonheur qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vie. Alex était toujours mystérieux au sujet de son travail, avait toujours des appels qu'il devait prendre à l'extérieur, avait toujours des nuits où il disparaissait sans explication. Emily ne demanda pas. Elle savait qu'il y avait des choses qu'elle ne devait pas savoir, des portes qu'elle ne devait pas ouvrir. Elle se disait que tant qu'il était avec elle, tant qu'il la regardait avec ses yeux de plomb, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, alors les secrets n'avaient pas d'importance. Elle avait tort. Cette nuit-là, Emily termina son quart de travail plus tôt que prévu. Une idée germa dans son esprit. Elle irait au bureau d'Alex, le surprendrait, peut-être qu'ils pourraient dîner ensemble. Il avait mentionné l'adresse du bureau une fois dans une conversation, et elle s'en était souvenue. Un gratte-ciel du centre-ville, sécurité stricte avec des gardes à chaque entrée. Mais quand Emily arriva, le garde la reconnut immédiatement. « Mademoiselle Carter ?» Il hocha la tête, offrant un sourire poli. « Monsieur Stone est à l'étage. Je vous y emmène. » Emily ne demanda pas pourquoi il la connaissait. Elle était habituée à ce qu'Alex sache tout, contrôle tout. L'ascenseur la transporta au dernier étage, et elle sortit dans un couloir silencieux avec un tapis épais et un éclairage doré doux. Le bureau d'Alex était au bout du couloir. La lourde porte en bois était légèrement entr'ouverte. Emily était sur le point de frapper quand elle entendit des voix de l'intérieur. La voix d'Alex, mais pas l'Alex qu'elle connaissait. Froide, dure, dangereuse. Elle s'arrêta, ses instincts criant, puis elle regarda à travers l'étroite fente et son monde s'effondra. Alex se tenait au milieu de la vaste pièce, le dos à la porte. Devant lui, un homme était agenouillé sur le sol, le visage couvert de sang, les vêtements déchirés. Thomas se tenait sur le côté, un pistolet tenu avec un calme clinique. « Tu m'as volé », dit Alex, sa voix comme de la glace. « 3 millions de dollars. Tu pensais que je ne le saurais pas. » L'homme supplia, sa voix tremblante d'une terreur pathétique. « S'il vous plaît, Monsieur Stone, je vous le rendrai. Je jure que je vous rendrai tout. » Alex fut silencieux un instant, et Emily le vit incliner légèrement la tête, comme s'il réfléchissait. Puis il parla, chaque mot aussi clair qu'une sentence de mort. « Personne ne me vole et vit. » Il hocha la tête vers Thomas. Un coup de feu explosa, assourdissant dans la pièce close. L'homme s'effondra au sol, le sang s'étendant sous son corps immobile. Emily plaqua une main sur sa bouche, luttant pour étouffer le cri qui montait à sa gorge. Elle trébucha en arrière, les jambes tremblantes, et heurta le mur derrière elle. Le son résonna dans le couloir silencieux. Alex se tourna. Des yeux gris tempête rencontrèrent ses yeux verts horrifiés à travers la fente de la porte. Le moment s'étira en éternité. Emily. Emily courut. Elle ne pensa pas. Elle courut juste. Ses pieds martelèrent le tapis. Son cœur s'emballe dans sa poitrine. Et elle ne savait qu'une chose. Elle devait sortir. Alex la poursuivit, ses longues foulées réduisant rapidement la distance. Il l'attrapa par le bras et la tira pour l'arrêter.
Emily, attends, laisse-moi expliquer. Emily se dégagea le bras et se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient remplis de terreur avec des larmes s'accumulant et prêtes à couler. Tu l'as tué. Tu viens de le tuer. Alex ne le nia pas. Il resta là, son visage taillé dans la pierre, ses yeux gris tempête fixant les siens sans ciller. Oui, Emily se sentit comme si quelqu'un l'avait frappé à la poitrine. Mon Dieu, vous êtes un meurtrier. Oui, dit Alex à nouveau. Sa voix inchangée. Je suis un meurtrier. Un silence suffocant s'installa entre eux. Emily recula d'un pas, puis d'un autre, comme si la distance pouvait la protéger de la vérité qui lui écrasait les côtes. Je savais que vous étiez dangereux, mais je pensais. Pensais quoi? Demanda Alex, l'amertume tranchante dans son ton. Que j'étais juste un homme d'affaires avec un passé sombre, que je ne faisais que des menaces en l'air. Silence, je ne vous ai jamais menti, Emily. Je vous ai dit que je n'étais pas un homme bon. Je vous ai dit que mon monde est sanglant. Emily secoua la tête, les larmes glissant sur ses joues. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas voulu croire. Alex s'approcha et Emily vit quelque chose dans ses yeux. De la douleur, du regret. Mais pas du regret pour ce qu'il avait fait, du regret qu'elle l'ait vu. C'est qui je suis. C'est mon monde. Je ne m'en excuserai pas. Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais avec vous, je veux être quelqu'un d'autre. Emily le fixa, l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qui lui avait tenu la main au cimetière, qui l'avait embrassé sous les lampadaires, qui avait promis de la protéger avec tout ce qu'il avait. Et elle vit du sang sur ses mains, du sang de l'homme qui venait de mourir sur son ordre. « Je ne peux pas, chuchota-t-elle, sa voix se brisant. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas aimer un meurtrier. » Emily, non. Elle le coupa, levant la main comme une barrière. « Ne me suivez pas. » Elle se tourna et courut vers l'ascenseur. Le bouton s'alluma sous son doigt tremblant et les portes s'ouvrirent. Elle entra, puis regarda Alex une dernière fois. Il se tenait au bout du couloir, une ombre solitaire sous les lumières dorées. Il ne la poursuivit pas. Les portes de l'ascenseur se fermèrent et Emily glissa, son dos contre le mur froid, sanglotant. Alex resta là à regarder les portes métalliques se refermer, l'emportant loin de lui. Il ne la suivit pas, parce qu'il savait qu'elle avait raison. Elle méritait mieux que lui. Elle avait toujours mérité mieux. Emily rentra chez elle cette nuit-là et pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes à pleurer. Elle s'allongea recroquevillée sur le vieux canapé où ils s'étaient assis ensemble, où elle lui avait parlé de Ryan, où il lui avait pris la main et lui avait promis qu'il la protégerait. Maintenant, chaque souvenir faisait mal comme une lame tirée à travers son cœur. Les jours qui suivirent passèrent comme à travers un brouillard. Emily alla travailler, s'occupa des patients, rédigea des dossiers, fit tout ce qu'elle devait faire. Mais elle le fit comme une machine, sans sentiment, sans pensée. Ses collègues la regardèrent avec des yeux inquiets, mais personne n'osa demander. Personne sauf Jess. « Emily, qu'est-ce qui se passe? » demanda Jess le troisième jour, lui attrapant le bras dans la salle de repos. « Tu as l'air d'un fantôme. » Emily essaya de sourire, mais il mourut sur ses lèvres. « Je vais bien, je suis juste fatiguée. » Jess ne la crut pas, et Emily le savait. Mais elle ne pouvait pas dire la vérité. Elle ne pouvait pas dire qu'elle y était tombée amoureuse d'un chef de la mafia, qu'elle l'avait vu donner l'ordre de tuer un homme, que même en sachant tout cela, son cœur lui faisait encore mal de son absence. Chaque nuit, Emily se tenait à la fenêtre de son petit appartement, fixant Chicago, scintillante de lumière. Elle se demandait où il était, ce qu'il faisait. Elle se détestait de penser encore à lui. C'était un tueur. Il avait mis fin à une vie humaine juste devant elle. Mais c'était aussi l'homme qui avait pleuré au cimetière quand il parlait de sa sœur. L'homme qui l'avait embrassée doucement comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. L'homme qui l'avait regardée comme si elle pouvait être celle qui sauverait son âme. « Pourquoi? » chuchota-t-elle dans le noir. « Pourquoi t'aimais-je encore? » Il n'y eut pas de réponse.
Seulement le silence froid et son cœur brisé non loin dans un penthouse obscurci au sommet du plus haut bâtiment de Chicago. Alexander Stone était assis seul dans l'ombre. Il n'alluma pas les lumières. Il n'en avait pas besoin. L'obscurité convenait à son humeur. Une bouteille de whisky, à moitié vide, était sur la table, mais l'alcool ne pouvait pas atténuer la douleur dans sa poitrine. Thomas entra, sa silhouette encadrée par la lumière du couloir. « Elle est en sécurité, monsieur. Mes hommes la surveillent toujours. » Alex ne se retourna pas, fixant toujours la ville à travers la vitre. « Bien, ne vous arrêtez pas. » Thomas hésita avant de continuer. « Monsieur, peut-être est-ce pour le mieux. Sheila n'appartient pas à notre monde. » Alex ne répondit pas. Il resta juste assis là, regardant les lumières scintiller en dessous. Et pour la première fois de sa vie, il comprit que tout le pouvoir, tout l'argent, tout l'empire qu'il avait bâti ne signifiait rien. Cela ne signifiait rien sans elle. Mais tandis qu'Emily et Alex sombraient dans la misère, une autre obscurité était déjà en mouvement. Du côté sud de Chicago, à l'intérieur d'un vieil entrepôt près de la rivière, Victor Club était assis derrière une table en chêne, la lumière jaune trouble projetant des ombres nettes sur son visage cicatrisé. 42 ans, cheveux gris coupés courts, une longue cicatrice courant de sa tempe jusqu'à son menton. Victor était un chef de la mafia d'origine russe qui convoitait le territoire d'Alexander Stone depuis des années. L'un de ses hommes entra et posa un mince dossier sur la table. « Nous l'avons confirmé, patron. Alexander Stone a une femme, une infirmière. » Victor ouvrit le dossier et regarda la photographie d'Emily Carter. Un joli visage, des yeux verts, des cheveux châtains foncés, une infirmière ordinaire dans un hôpital ordinaire, mais pas ordinaire du tout si le patron le plus puissant de Chicago la faisait surveiller jour et nuit. « Intéressant, » murmura Victor, un sourire cruel se répandant sur ses lèvres. Le grand Alexander Stone a enfin une faiblesse. Il la protège étroitement, monsieur. Quelqu'un est sur elle 24 heures sur 24. Victor rit. Le son froid dans l'entrepôt vide. Donc le monstre a un cœur. Comme c'est utile. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et un autre homme entra. Ryan Mitchell, 32 ans, beau à la manière classique américaine, mais avec des yeux qui contenaient quelque chose de cruel et sombre. Il portait des vêtements civils, pas un uniforme de police, et la façon dont il se déplaçait portait la confiance de quelqu'un habitué depuis longtemps à la violence. « Officier Mitchell ?» Victor se leva, sa voix marquée d'un accent russe distinctif. « Merci d'être venu. » Ryan n'offrit pas sa main, resta juste là, les bras croisés. « Vous avez dit que vous aviez des informations sur Emily Carter. » « Plus que des informations. » Victor fit glisser le dossier vers Ryan. « Je peux vous la livrer. » Le regard de Ryan s'assombrit, quelque chose de dangereux y scintillant. « J'écoute. » Victor s'assit, se penchant en arrière avec une satisfaction complaisante. « Emily est impliquée avec Alexander Stone, mon ennemi. Vous voulez la fille? Je veux Stone détruit. Nous pouvons nous aider mutuellement. » Ryan resta silencieux un instant, ses doigts tapotant un rythme lent sur son avant-bras. « Que voulez-vous que je fasse? Aidez-moi à la prendre. Utilisez-la comme appât. Stone viendra la sauver. » Victor se pencha en avant, ses yeux froids comme un serpent. « Et quand il viendra, je le détruirai. Vous pourrez avoir la fille. » Ryan sourit, un sourire impitoyable et possessif. « Accord. » Ils se serrèrent la main, deux prédateurs qui avaient trouvé un allié. Dans son penthouse, le téléphone d'Alex sonna. C'était Thomas, sa voix urgente. « Monsieur, nous avons un problème. » Victor Koslov fait des mouvements. Alex se leva, son corps tendu comme un fil. « Quoi d'autre? » Ryan Mitchell, l'ex-petit ami d'Emily, a été vu avec les gens de Koslov. Les yeux gris tempête d'Alex devinrent froids, durs comme de l'acier. Rage et peur se mêlèrent en lui, formant quelque chose de mortel. Doubler sa sécurité tout de suite. Déjà fait, monsieur. Mais s'ils travaillent ensemble, alors ils mourront tous les deux.
Alex coupa sa voix de glace. Dans l'obscurité, le piège était tendu et Emily n'avait aucune idée quelle était la proie. Cette nuit-là, Emily termina son quart de travail à 2 heures du matin. 12 heures consécutives aux urgences l'avaient épuisée, laissant son corps fatigué et son esprit vide. Elle se changea dans les vestiaires, se regarda dans le miroir, et vit une femme la fixant avec des cernes sous les yeux et un visage pâle. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle avait quitté Alex, et elle n'avait toujours pas dormi une nuit complète. Pas même une seule fois. Emily sortit par la porte arrière de l'hôpital et se dirigea vers le parking familier. La nuit de Chicago était glaciale, son souffle se transformant en une fine fumée blanche dans l'air. Le parking était vide à cette heure, avec seulement quelques voitures appartenant au personnel de nuit. Elle marcha plus vite, voulant rentrer chez elle, voulant se glisser dans son lit et tout oublier et dormir. Puis elle remarqua que les lumières du parking vacillaient. Certaines ampoules s'étaient complètement éteintes, laissant des poches de ténèbres noires comme de l'encre entre les rangées de voitures. Les instincts d'Emily commencèrent à hurler. Quelque chose n'allait pas. Elle bougea plus vite, ses doigts cherchant ses clés dans la poche de son manteau, des pas derrière elle. Emily se retourna, son cœur battant fort dans sa poitrine. Personne, seulement l'obscurité et des voitures silencieuses. Elle essaya de se calmer. C'était juste son imagination. Elle était juste trop fatiguée. Elle continua de marcher, serrant ses clés si fort que les bords métalliques mordaient sa paume. Puis, soudain, une main lui couvrit la bouche par derrière. L'odeur douce et toxique du chloroforme inonda son nez. Emily se battit avec tout ce qui lui restait, grattant, donnant des coups de pied, mordant la main qui l'étouffait. Mais il y en avait d'autres. Ses bras furent tordus derrière son dos. Ses pieds se soulevèrent du sol. Elle essaya de crier, mais le son fut étranglé dans cette paume rugueuse. Puis une voix s'éleva de l'obscurité et le sang d'Emily se glaça. « Bonjour, Emily. Tu te souviens de moi, Ryan? » Elle connaissait cette voix, celle qui avait hanté ses cauchemars pendant 2 ans. Ryan Mitchell sortit de l'ombre, son beau visage tordu en un sourire vicieux. « Tu pensais pouvoir me quitter. Tu pensais pouvoir t'enfuir. » Emily fut traînée vers une camionnette noire garée dans le coin le plus sombre du parking. Elle se débattit, essaya de crier, mais la main resta serrée sur sa bouche et le sédatif se frayait déjà un chemin dans ses veines, engourdissant ses pensées. Une aiguille lui perça le cou et le monde commença à tourner. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'engloutisse entière fut le visage de Ryan. La victoire sur ses lèvres, puis tout sombra dans le néant. Au même moment, le téléphone d'Alex sonna dans le penthouse sombre. Il regarda l'écran et vit le nom du garde assigné à la surveillance d'Emily, et quelque chose de glacial lui traversa la colonne vertébrale. « Monsieur !» La voix de l'homme trembla à l'autre bout. Ils l'ont prise, les hommes de Victor, et Ryan Mitchell était là aussi. Silence mortel. « Mon équipe a essayé de les arrêter, mais ils étaient trop nombreux. Je suis désolé, monsieur. » Alex resta figé une seule seconde, le téléphone toujours contre son oreille. Puis il explosa. Il fracassa le téléphone sur la table, le chêne se brisant sous la force de sa rage. Il rugit, un son de douleur et de folie résonnant à travers le penthouse. Il balaya tout de son bureau, papier, lampe, ordinateur, tout s'écrasant au sol dans une tempête de bruit brisé. Thomas accourut, le visage devenu blanc. « Monsieur, que s'est-il passé? » Alex se retourna et Thomas vit quelque chose dans les yeux de son patron qu'il n'avait jamais vu en 15 ans. Pas de la colère, pas de la haine, de la peur. Une peur primale pure. « Ils l'ont prise, » dit Alex, sa voix rauque. Victor l'a prise. Avant que Thomas ne puisse même réagir, le téléphone d'Alex sonna de nouveau. « Numéro inconnu », il répondit, et l'écran s'anima en un appel vidéo. Emily était assise sur une chaise en bois, ses mains liées derrière son dos, ses pieds attachés aux pieds de la chaise, son visage était contusionné, ses lèvres fendues et saignantes, mais ses yeux verts ne contenaient aucune peur. Même comme ça,
Elle gardait son menton levé. Ryan se tenait à côté d'elle, sa main posée sur son épaule avec possessivité. Emily se recroquevilla et Ryan rit, ses doigts caressant ses cheveux. Alex serra le téléphone si fort que l'écran commença à se fissurer sous la pression. Victor Clove apparut à l'écran, la longue cicatrice sur son visage comme un serpent sous la lumière jaune trouble. « Bonjour, Alexander. » Alex ne dit rien, mais sa respiration était devenue lourde, comme s'il forçait sa rage à rester contenue. « J'ai quelque chose à vous, quelque chose de précieux. » Victor sourit, son rire aussi froid que le vent d'hiver sibérien. « Vous la voulez en retour? Voici l'accord, rendez tout. Votre empire, votre argent, votre territoire, votre vie. Vous avez 24 heures. » Victor inclina la tête, le sourire cruel s'élargissant. « Si vous ne vous conformez pas, eh bien, Ryan ici attend depuis longtemps de retrouver son ex-petite amie. » Ryan sourit à la caméra, les yeux sur Emily comme si elle était une proie. La vidéo se coupa. Alex fixa l'écran noir, son visage taillé dans la pierre. Thomas se tenait à côté de lui, silencieux, attendant. Quand Alex parla enfin, sa voix était calme d'une manière terrifiante. « Rassemblez tout le monde, chaque homme que nous avons. » Thomas hésita. « Allons-nous à la guerre? » Alex se tourna vers lui, ses yeux gris tempête maintenant froids comme la glace. « Non, nous allons réduire leur monde en cendres. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une certitude absolue. « Et Thomas, appelle le FBI, dis-leur que je suis prêt à faire un marché. » Thomas regarda son patron sous le choc. 15 ans. Il n'avait jamais une seule fois entendu Alexander Stone parler de coopérer avec les forces de l'ordre. Mais pour elle, pour Emily Carter, il était prêt à échanger son trône criminel contre une seconde chance. 1 heure après l'appel de Victor, le bureau d'Alex était bondé. Tous ceux qui comptaient dans son empire s'étaient rassemblés. Les capitaines responsables de chaque section de Chicago, avocats, comptables, et Thomas Burke se tenant à ses côtés comme une ombre loyale. L'air était si tendu qu'il était difficile de respirer. Tout le monde savait que quelque chose d'énorme se passait. Alex se tenait devant eux tous, son visage froid comme la pierre, mais son regard d'acier brûlant d'un feu que personne n'avait jamais vu en lui auparavant. « Victor Koslov a enlevé quelqu'un d'important pour moi, dit-il, sa voix portant à travers la pièce. Je la ramène et j'ai besoin de chacun de vous. » Silence pesant. L'un des capitaines, un homme aux cheveux poivre et sel avec une cicatrice sur la joue, parla le premier. « Monsieur, frapper Koslov de front est un suicide. Il a le double de nos effectifs. » Alex hocha la tête. « Je sais, » demanda un autre, la voix serrée. « Alors, quel est le plan? » Alex les regarda un par un, son regard s'attardant sur chaque visage comme s'il les mémorisait pour la dernière fois. « Le FBI !» Ces deux mots tombèrent dans la pièce comme une bombe. Le silence choqué perdura. Personne n'osait respirer trop fort. Thomas fut le premier à réagir, sa voix épaissie par l'inquiétude. « Monsieur, vous ne pouvez pas être sérieux. » Alex ne le regarda pas, continua à faire face aux autres. « J'ai contacté l'agent spécial Morrison, offert un marché. » Il marqua une pause, les laissant absorber. « Je leur donne tout, les opérations de Clove, les autres familles criminelles, les routes de blanchiment, la chaîne d'approvisionnement en drogue. En échange, ils m'aident à la récupérer. Et j'obtiens l'immunité. » Un jeune capitaine, le visage pâle, prit la parole. « Mais cela signifie détruire notre propre empire. » Alex le regarda dans les yeux. Aucune hésitation dans ce regard gris tempête. « Oui. » Le silence devint plus lourd que jamais. Thomas s'approcha, sa voix rauque d'émotion. « Monsieur, 20 ans, tout ce que vous avez construit est parti. » Alex se tourna vers l'homme qui avait été à ses côtés pendant 15 ans. L'homme qu'il avait vu passer d'un garçon qui avait tout perdu au chef le plus puissant de Chicago. « Thomas, vous êtes avec moi depuis le début. Vous m'avez vu construire tout cela à partir de rien. » Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. « Mais laissez-moi vous demander quelque chose.
Que signifie un empire si je n'ai rien qui vaille la peine d'être protégé? Thomas ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent. Alex continua comme s'il parlait à lui-même maintenant. Elle n'est pas juste une femme. C'est la première personne qui m'ait jamais donné envie d'être humain à nouveau. S'éclaircit la gorge. Sans elle, je ne suis qu'un monstre assis sur un trône construit à partir de cadavres. Ce n'est pas une vie. C'est une prison. Personne ne parla. Personne ne discuta. 1 heure plus tard, l'agent spécial Morrison arriva. Un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs comme des rasoirs. La réunion fut tendue, les deux camps se faisant face comme des loups se jaugeant. « Vous êtes vraiment prêts à tout abandonner? » demanda Morrison, la surprise évidente dans sa voix. « Témoigner contre Clove, contre tout ça? » Alex ne sia pas. « Oui, pourquoi pour une femme? » Alex soutint le regard de l'agent, sa voix dure comme de l'acier. Elle n'est pas juste une femme, c'est la seule chose qui compte encore. Morrison l'étudia longuement comme s'il essayait de lire les pensées les plus profondes de son esprit. Puis il parla, une trace de respect réticent dans son ton. « Vous savez, j'ai essayé de vous mettre en prison pendant 10 ans. Je n'ai jamais pensé que vous seriez celui qui se détruirait. » Alex répondit sans hésitation. « Alors vous n'avez jamais compris ce que je suis prêt à faire pour les gens que j'aime. » Morrison hocha la tête lentement. « L'accord est conclu. Nous nous déplaçons ce soir. » Quand le FBI partit, Alex commença à se préparer. Il vérifia les armes, enfila un gilet pare-balles, et dans son esprit, il n'y avait qu'une seule image. Emily, yeux verts, sans peur, même attachée à une chaise. Thomas vint à ses côtés, près lui aussi. « Je viens avec vous. » Alex le regarda et secoua légèrement la tête. « Vous n'avez pas à le faire, ce n'est pas votre guerre. » Thomas sourit, son premier sourire de la nuit. « Je suis avec vous depuis 15 ans, monsieur. Si c'est la fin, je ne m'en irai pas maintenant. » Alex posa une main sur son épaule, serrant fort. « Merci pour tout. » Cette nuit-là, Alexander Stone, le roi du monde souterrain de Chicago, se prépara à brûler son propre royaume. Pour une infirmière qui avait osé lui adresser 6 mots, Emily se réveilla dans l'obscurité, la douleur se répandant dans son corps comme un feu. Sa tête battait, sa vision fut floue un instant avant de s'ajuster à la faible lumière d'une ampoule unique suspendue au plafond. Elle était assise sur une chaise en bois, ses mains ligotées fermement derrière son dos, ses jambes attachées aux pieds de la chaise. Un entrepôt abandonné l'entourait, des murs de béton tachetés se refermant, l'odeur de moisi et de rouille épaisse dans l'air froid. Ryan se tenait devant elle, les bras croisés, un sourire vicieux sur sa bouche. Enfin réveillée. « Tu m'as manqué, Emily. » Emily lui cracha dessus, le sang de sa lèvre fendue tachant le béton. « Va un enfer. » Ryan la gifla assez fort pour faire tourner sa tête de côté. « Ce n'est pas très gentil. Après tout ce que j'ai fait pour toi, » Emily leva le visage, ses yeux brûlants, même avec des ecchymoses fleurissant sur sa peau. « Tu es malade, Ryan. Tu as toujours été malade. » Ryan lui attrapa le menton, serrant si fort qu'elle pensa que l'os pourrait se fissurer. « Tu aurais dû rester avec moi. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu étais resté. » Il inclina la tête, la cruauté brillant. « Mais non, tu as dû fuir. Tu as dû aller avec ce criminel. » Emily ne sia pas, sa voix glaciale. « Au moins, il ne m'a jamais frappé. » Ryan la gifla à nouveau plus fort et Emily sentit le sang inonder sa bouche, mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle avait appris à endurer il y a longtemps. La porte de l'entrepôt s'ouvrit et Victor Koslov entra, la cicatrice sur son visage comme un serpent sous la lumière jaune trouble. « Assez, nous avons besoin d'elle en un seul morceau pour l'instant. » Victor s'arrêta devant Emily et la regarda avec mépris. « Votre petit ami a 12 heures restantes. Espérons qu'il vous aime autant qu'il le pense. » Emily leva le menton, sa voix stable. « Il ne viendra pas. Je l'ai quitté. » Victor rit, le son résonnant à travers l'entrepôt vide. « Oh, il viendra.
Les hommes comme Stone ne lâchent jamais ce qui leur appartient. Emily se tut, mais à l'intérieur, elle pria que Victor se trompe pas. Elle ne voulait pas qu'Alex vienne. Elle ne voulait pas qu'il meure pour elle. Mais une petite partie d'elle, la partie qu'elle essayait de nier, espérait toujours qu'il le ferait. 23 heures tôt, une armée silencieuse encerclait l'entrepôt. Le FBI d'un côté, les hommes d'Alex de l'autre. Ils avaient mis de côté toutes leurs différences pour un seul but. Alex se tenait devant, portant un gilet pare-balles, un pistolet à la main, ses yeux gris tempête brûlant dans le noir. Thomas était à ses côtés comme une ombre loyale. L'agent Morrison parla à la radio, sa voix tendue. « Stone, attendez mon signal. » Alex ne répondit pas. Il s'éclaircit la gorge, dit seulement 2 mots. Pas le temps. Puis il entra. Des coupes de feu éclatèrent, déchirant le silence de minuit. Le chaos explosa à l'intérieur de l'entrepôt. Les hommes de Victor étaient nombreux, mais ils furent pris au dépourvu par une attaque des 2 côtés. Alex avança comme une tempête, abattant chaque ennemi sur son passage sans hésitation, sans pitié. Il n'était plus l'homme d'affaires en costume coûteux. Il était un prédateur chassant ce qui lui appartenait. Thomas le couvrit par derrière, abattant quiconque essayait de flanquer Alex. Le FBI entra par l'entrée arrière, encerclant les hommes restants. L'entrepôt devint un champ de bataille. Coups de feu, cris, verres brisés, le bruit ne s'arrêtant jamais. Alex s'enfonça plus profondément, monta les escaliers jusqu'à l'étage supérieur, et il y trouva Victor. Victor se tenait au milieu d'une pièce vide, un pistolet à la main, pointé droit sur Alex. « Tu es venu, comme c'est romantique. » Alex ne ralentit pas, continua d'avancer. Où est-elle? Victor rit, la cicatrice sur son visage se plissant comme un serpent. « Tu détruis tout pour une femme. Je m'attendais à plus de toi, Stone. » Alex répondit, sa voix glaciale. « Alors tu t'attendais à tort. » Victor tira. La balle traversa l'épaule d'Alex, le sang jaillissant. Mais il ne s'arrêta pas. Il se jeta sur Victor comme un animal blessé, la douleur ne faisant que le pousser plus loin dans la folie. Ils entrèrent en collision. Les pistolets tombèrent au sol et le combat devint au corps à corps. Victor était fort. Des années dans la pègre l'avaient forgé en un combattant. Mais Alex avait quelque chose que Victor n'avait pas. Il avait une raison de vivre. Il avait une raison de gagner. Il avait Emily. Des couteaux apparurent dans leurs 2 mains, l'acier brillant sous la lumière. Ils poignardèrent, tailladèrent, esquivèrent, leur sang se mélangeant sur le béton froid. Enfin, Alex trouva une ouverture et enfonça la lame dans l'épaule de Victor. Victor tomba, riant de douleur. Elle est au sous-sol avec Ryan. Alex n'attendit pas. Il laissa Victor au FBI qui prenait d'assaut et descendit les escaliers en courant. Il trouva la pièce où Emily était détenue et la vue devant lui fit bouillir son sang. Ryan se tenait derrière Emily, un pistolet appuyé sur sa tête. « Arrêtez-vous là, Stone! » Alex se figea, levant les mains. Ryan cria, sa voix enragée. « Lâchez l'arme ou je lui fais sauter la tête. » Emily regarda Alex, ses yeux verts sans peur, seulement la confiance. Une confiance absolue dans l'homme debout devant elle. Elle cligna des yeux vers Alex, un petit signal que lui seul comprenait. Alex fit un signe de tête presque invisible. « D'accord, je la pose. » Il se pencha lentement comme pour poser le pistolet au sol. Au même moment, Emily enfonça son talon dans le pied de Ryan de toutes ses forces. Ryan perdit l'équilibre. Le pistolet s'écarta et Emily s'accroupit. Alex tira. Un coup. Il toucha Ryan à l'épaule. Ryan tomba, hurlant de douleur, le pistolet s'envolant. Alex se précipita vers Emily, son couteau coupant les cordes en quelques secondes. Et Emily était libre. Elle se jeta dans ses bras, et Alex la serra comme si elle allait disparaître s'il la lâchait. « Tu es là, Emily sanglota, des larmes coulant sur ses joues contusionnées. « Tu es venu pour moi. » Alex lui embrassa les cheveux, sa voix tremblante. « Je viendrai toujours pour toi.
Le FBI arriva en force, menottant Ryan alors qu'il criait au sol, emmenant Victor avec une blessure à l'épaule. L'entrepôt se remplit de policiers et d'agents, mais Alex et Emily ne virent personne d'autre. Ils ne se virent que l'un l'autre. Ils se tenaient dans les cendres de la bataille, se tenant dans le noir, et rien d'autre au monde n'avait d'importance. La guerre était finie, et pour la première fois, Alexander Stone avait gagné quelque chose qui valait plus qu'un empire. Le lendemain matin, Emily fut emmenée à l'hôpital Saint-Michel, l'endroit même où elle avait travaillé pendant les 5 dernières années. Il y avait quelque chose de cruellement ironique, qu'elle soit allongée sur un brancard d'urgence maintenant, au lieu de se tenir à côté. Ses blessures n'étaient pas graves, juste des ecchymoses sur son visage, quelques petites coupures et une lèvre fendue qui nécessitait quelques points de suture. Mais ses collègues la regardaient toujours avec des yeux horrifiés, incapables de croire qu'Emily Carter, l'infirmière la plus forte et la plus calme des urgences, était allongée là comme une victime. Alex était assis sur la chaise à côté de son lit, son épaule également bandée, après que la balle de Victor l'ait traversée. Il refusa d'être admis, refusa de quitter sa chambre, ne serait-ce qu'une seconde. Les infirmières devaient venir à lui pour changer son pansement, car il n'irait nulle part du tout. Jess fit irruption dans la pièce comme une tempête, son visage blanc de souci. Emily. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Emily essaya d'offrir un sourire rassurant, même si sa lèvre battait. C'est une longue histoire, je te la raconterai plus tard. Jess jeta un coup d'œil à Alex, et Emily vit son ami enregistrer quelque chose. Le danger qui émanait de cet homme, la façon dont il était assis là, comme une panthère en garde, ses yeux gris froids suivant tous ceux qui entraient et sortaient de la pièce. Mais Jess ne dit rien, serra juste la main d'Emily une fois, puis partit. Une heure plus tard, l'agent Morrison apparut dans l'embrasure de la porte. « Mademoiselle Carter, nous avons besoin de votre déclaration. » Emily lui raconta tout. L'enlèvement, Ryan, Victor, les heures terrifiantes dans l'entrepôt abandonné. Morrison prit des notes minutieuses, hochant la tête de temps en temps. Quand elle eut fini, il leva les yeux, ses yeux perçants se déplaçant vers Alex. « Et M. Stone est ici. Vous savez qui il est, n'est-ce pas? » Emily regarda Alex dans les yeux gris tempête, la regardant avec une attente silencieuse comme s'il se préparait au coup final. « Oui, je sais. » Morrison inclina la tête. « Et vous voulez toujours être avec lui? » Emily ne sia pas. « C'est mon choix. » Morrison l'étudia longuement, puis hocha la tête et partit sans autre question. Quand la pièce ne contenait plus qu'eux deux, un lourd silence s'installa. Emily regarda Alex, le bandage sur son épaule, l'épuisement sur son visage taillé dans le marbre, et ses yeux gris fixés sur elle comme si elle était les seules choses qui restaient au monde. « Vous avez tout détruit, » dit-elle doucement. « Pour moi, » Alex hocha la tête. « Oui, votre empire, votre argent, votre pouvoir, tout ce que vous avez construit pendant 20 ans. » Alex la regarda, aucune trace de regret dans ses yeux. Ça en valait la peine. Le silence s'étira. Emily déglutit, la gorge serrée. « Je vous ai vu tuer un homme, Alex. J'ai fui loin de vous. »« Je sais. J'aurais dû continuer à fuir. »« Vous auriez dû. » Emily l'étudia, la blessure sur son épaule, la fatigue profonde jusqu'aux os, et pourtant ses yeux de plomb ne tenant toujours qu'elle. « Pourquoi? Pourquoi l'avez-vous fait? » Alex lui prit la main, ses doigts rugueux s'entrelaquant dans les siens, plus doux. « Parce qu'un monde sans vous n'est pas un monde dans lequel je veux vivre. » Des larmes montèrent des couleurs sur les joues contusionnées d'Emily. « Je ne sais pas si je peux pardonner ce que vous avez fait. » Alex lui tint la main plus fort, sa voix basse et honnête. « Je ne vous demande pas de me pardonner. Je demande une chance d'être meilleur. » Le silence persista entre eux, lourd mais non suffocant. Finalement, Emily parla. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Alex la regarda, et pour la première fois, elle vit de l'incertitude dans ses yeux de plomb. « Je ne sais pas. »
Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas de plan. Emily sourit à travers ses larmes. Petit mais réel. Alors nous allons le découvrir ensemble. Alex la regarda comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu. Ensemble. Emily hocha la tête. Ensemble. Elle se pencha vers lui et l'embrassa, douce et tendre, comme une promesse. Par la fenêtre, le soleil se levait sur Chicago, transformant le ciel en un orange doré brillant. Et pour la première fois, cela ressemblait à un début. 6 mois plus tard, les ombres du passé avaient finalement commencé à reculer. Remplacé par la lumière constante d'une nouvelle vie, Alexander Stone, autrefois le chef le plus puissant du monde souterrain de Chicago, avait liquidé tous ses actifs illégaux. Il a coopéré pleinement avec le FBI et fourni des preuves, et témoigné devant des tribunaux, et un par un, il a aidé à faire tomber les empires de l'ombre dont il avait autrefois fait partie. Victor Koff a été condamné à la prison à vie. La cicatrice sur son visage maintenant destinée à s'estomper derrière les murs gris et ternes d'un pénitencier fédéral. Ryan Mitchell a reçu 15 ans pour enlèvement et collaboration avec une organisation criminelle, assez longtemps pour qu'Emily n'ait plus jamais à revoir son visage. D'autres gangs ont été démantelés à leur tour, et comme convenu, Alex a bénéficié de l'immunité. Mais au lieu de disparaître dans l'obscurité avec l'argent propre qu'il lui restait, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a fondé la fondation Sophia Stone, nommée en l'honneur de sa sœur décédée, avec pour mission de fournir des soins médicaux gratuits aux enfants pauvres. Aucun enfant ne mourrait parce qu'il ne pouvait pas se permettre un traitement. Aucune famille n'aurait jamais à s'agenouiller et à mendier comme il l'avait fait autrefois. Thomas Burke est devenu le PDG de la fondation, un rôle qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. « Je n'aurais jamais pensé diriger une œuvre de bienfaisance », a dit Thomas à Alex un après-midi, regardant par la fenêtre de leur nouveau bureau. Alex sourit, un sourire rare, mais un vrai. La vie change. Emily changeait aussi à sa manière. Pour la première fois de sa vie, elle est allée voir un thérapeute. Pour la première fois, elle a parlé de Ryan avec quelqu'un formé pour écouter. Pour la première fois, elle s'est permis de faire face aux cicatrices, non seulement sur son corps, mais dans son âme. Et pour la première fois, elle a appris à accepter qu'elle méritait d'être aimée. Jess est restée à ses côtés tout au long. La meilleure amie loyale qui ne l'a jamais quittée. « Je suis fier de toi, Em », a dit Jess un jour alors qu'elles étaient assises dans la salle de repos de l'hôpital. « Tu te laisses enfin être heureuse. » Emily sourit, encore un peu incertaine mais réelle. « J'essaye. » L'hôpital Saint-Michel a reçu un don anonyme de 5 millions de dollars. Le service des urgences a été agrandi. Plus de personnel a été embauché. De nouveaux équipements ont été mis à niveau. Personne ne savait officiellement d'où venait l'argent, mais Jess a fait un clin d'œil à Emily lorsque l'annonce a été faite. « Laisse-moi deviner, ton mystérieux petit ami. » Emily a seulement souri et n'a rien dit. Et le docteur Hayes, il a été renvoyé après de multiples plaintes d'autres infirmières qui ont finalement trouvé le courage de parler. Emily l'a regardé porter sa boîte dans le couloir pour la dernière fois et n'a pensé qu'à un seul mot, karma. Emily et Alex ont emménagé ensemble dans un nouvel appartement, pas excessivement luxueux, mais chaleureux et rempli de lumière. Leur nouvelle vie ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu. Alex a appris à vivre normalement, à cuisiner, même s'il brûlait souvent des choses, à regarder des films, même s'il ne comprenait pas pourquoi les gens pleuraient quand le personnage principal mourait, à faire les courses, même s'il ne savait pas distinguer la coriandre du basilic. Emily lui a appris les petites choses qu'il avait manquées pendant qu'il passait 20 ans à construire un empire sombre. Ce n'était pas toujours facile. Alex avait encore des nuits où il se réveillait en sursaut de cauchemar. Avait encore des moments où l'obscurité de son passé le ramenait. Emily avait encore des flashbacks de Ryan. Avait encore des nuits où elle ne pouvait pas dormir parce que le moindre bruit la faisait sursauter. Mais ils y faisaient face ensemble. Une nuit, Alex était allongé sur le canapé, la tête sur les genoux d'Emily,
pendant qu'elle regardait un film romantique qu'il ne comprenait pas. « Je ne suis pas habitué à ça, chuchota-t-il. Vivre normalement. » Emily le regarda, ses doigts caressant doucement ses cheveux noirs. « Tu n'es pas normal, tu ne le seras jamais. Et c'est bien. » Elle sourit. « Je n'ai pas besoin de normal, j'ai besoin de toi. » Parfois, les plus longs voyages commencent par les plus petits pas. Et parfois, même un monstre peut apprendre à être humain. Un an plus tard, une foule s'est rassemblée aux portes de l'hôpital pour enfants Sophia Stone pour assister à la grande ouverture. C'était le premier hôpital pédiatrique de la Fondation Sophia Stone, le projet qu'Alex avait passé la dernière année à construire. Le bâtiment blanc et lumineux se dressait fièrement sous le soleil de Chicago, un symbole d'espoir et de rédemption. Alex se tenait devant la foule, non plus dans le costume coûteux d'un chef de la mafia, ne portant qu'une simple chemise blanche. Son regard, autrefois turbulent, avait enfin trouvé son encre, devenant un argent doux et stable, plus chaleureux maintenant, plus humain. Emily se tenait à ses côtés, sa main serrant fermement la sienne, la fierté courbée sur ses lèvres. Alex prit une profonde inspiration et commença à parler. « Ma sœur Sophia est morte parce que nous n'avions pas d'argent pour le traitement. Elle n'avait que 12 ans, elle voulait seulement vivre. » Sa voix trembla légèrement, mais elle resta ferme. « J'ai passé 20 ans à construire un empire sombre parce que je pensais que le pouvoir pouvait remplir ce vide. J'avais tort. » Il marqua une pause, regarda Emily, puis de nouveau la foule. « Aujourd'hui, cet hôpital ouvre ses portes et aucun enfant ne sera jamais renvoyé à cause de l'argent. Jamais. » Sa voix s'épaissit. « C'est pour toi, Sophia. Je suis désolé que cela ait pris si longtemps. » La foule applaudit et Emily serra sa main plus fort, des larmes brillant dans ses yeux. Après la cérémonie, Thomas leva un verre lors d'une petite réception pour leurs proches. À Sophia et au nouveau départ. Alex sourit à l'homme qui avait été à ses côtés pendant 15 ans. « Merci, Thomas, d'être resté. » Thomas rit, chaleureux avec la facilité d'un père. « Où irais-je d'autre? Quelqu'un doit te garder à l'abri des ennuis. » Ils rirent. Un vrai rire. Chaleureux sans aucune trace des jours sombres. Cet après-midi-là, Alex et Emily se tenaient près du lac Michigan, le coucher de soleil peignant le ciel d'un orange doré brillant. Le vent était doux, portant le parfum de l'eau et de la liberté. Emily regarda la surface scintillante et sourit. « Il y a un an, je vous ai dit que vous n'aviez pas le droit de me crier dessus. » Alex rit profondément et chaleureusement. « Meilleure décision de ma vie, recevoir une leçon d'une infirmière têtue. » Emily se tourna vers lui. « Je ne savais pas dans quoi je m'engageais. » Alex la regarda, ses yeux gris doux. « Le regrettez-vous? » Emily réfléchit un instant, regardant le lac, puis de nouveau lui. « Non, pas un seul instant. » Le silence s'installa entre eux, mais c'était le silence chaleureux de deux personnes qui se comprenaient. Alex se tourna vers elle et prit ses deux mains dans les siennes. « Emily. » Sa voix était basse et sincère. « Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je suis toujours brisé. J'apprends toujours, je me bats toujours contre mes démons. » Il marqua une pause, serrant ses mains plus fort. « Mais vous m'avez donné envie d'être meilleur. Vous m'avez fait croire que je pouvais. Je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir, mais je sais que je vous veux dedans, chaque jour pour toujours. » Emily sentit ses yeux briller, son cœur battre plus vite. « Est-ce une demande en mariage? » Alex sourit, le sourire qu'elle aimait à la folie. « Pas encore. C'est une promesse. Quand je demanderai, vous saurez que ce sera parfait. » Emily rit, des larmes de joie coulant sur ses joues. « Je n'ai pas besoin de parfait. J'ai juste besoin de toi. » Alex leva la main et essuya les larmes de son visage. « Alors vous m'avez pour toujours. » Ils s'embrassèrent sous le coucher de soleil, les vagues clapotant doucement autour de leurs pieds, le vent portant le goût du lac et de la liberté. Deux personnes brisées avaient trouvé la plénitude l'une dans l'autre. Victor Clove se réveillait chaque nuit en prison, se souvenant du moment où il avait sous-estimé une infirmière. Ryan Mitchell comptait de longs jours dans sa cellule, sachant qu'Emily ne reviendrait jamais. Le docteur Hayes travaillait dans une petite clinique de banlieue,
sans aucun pouvoir pour tyranniser qui que ce soit. Thomas Burke dirigeait la fondation Sophia Stone, fier du travail qu'il avait aidé à faire naître. Jess fut la demoiselle d'honneur au mariage d'Emily, et Alex, un an après cela, pleurant plus que la mariée. Et à l'hôpital Saint-Michel, il y avait une petite plaque dans le service des urgences avec les mots « Financé par la fondation Sophia Stone, en mémoire de Sophia Stone et en l'honneur des infirmières qui n'abandonnent jamais ». Parfois, les plus belles choses poussent du sol le plus dévasté. Parfois, un monstre peut apprendre à être humain. Parfois, l'amour véritable gagne tout. Et parfois, il suffit de 6 mots pour tout changer. Vous n'osez pas me crier dessus. Merci d'être resté avec nous jusqu'au tout dernier moment de cette histoire. L'histoire d'Emily et Alex n'est pas seulement une histoire d'amour ordinaire. C'est aussi une leçon de courage à se défendre et à se protéger et du pouvoir miraculeux de l'amour de changer une personne. Cela nous rappelle que personne n'est monstre et que personne n'est trop brisé pour être guéri. Tout le monde mérite d'être aimé et tout le monde a la capacité de devenir meilleur si quelqu'un croit en eux. Comment s'éclaircit la gorge, cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Emily? Quelqu'un d'assez courageux pour se défendre face au pouvoir? Ou avez-vous déjà vu quelqu'un comme Alex, quelqu'un qui a complètement changé à cause de l'amour? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions vraiment savoir ce qui est dans votre cœur. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec les gens que vous aimez. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les histoires émouvantes tous les jours. Souhaitant à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie remplie de joie et de paix chaque